t'interroge, toi, Marco Paré, qui est connu mondialement pour l'hypnose non verbale et qui a créé son université pour l'enseigner. Parle-nous un petit peu de la différence ou des points de convergence entre l'hypnose non verbale et la PNL. Ah, la chose curieuse, c'est que j'ai commencé les deux ensemble. Parce que je me rappelle encore, j'étais sur un train et il y avait un ami qui me parle et me dit, ah oui, j'ai rencontré une personne qui hypnotise qu'avec le regard. Et il me parle de Virgilio qui après va être mon maître sur l'hypnose non verbale. Et après il me dit, j'ai cherché toute façon de comprendre. J'ai même suivi maintenant, il y a cette technique américaine nouvelle qui c'est la PNL. Tu sais, j'avais Alors, une c'est la personne autrefois. programmation neurolinguistique, hein, Oui, oui, programmation neurolinguistique. J'avais une personne autrefois qui s'était à la piscine, elle avait peur de l'eau. Moi, je lui ai fait serrer un point. Après, de l'autre côté, je lui trouvais un point de courage. Il a serré l'autre point et après, il a pu rentrer dans l'eau. C'est-à-dire, j'ai pu engendrer un changement très rapidement. C'est comme ça que et après, il m'a dit, moi, je suis en train aussi d'approfondir ça parce que je pense qu'il va me permettre de comprendre l'autre. En réalité, moi, j'ai commencé comme ça à apprendre aussi la PNL au même temps, dans le même instant pratiquement dans lequel j'ai commencé l'hypnose non verbale. Et ça a été intéressant, j'ai recherché, Oui, j'étais en parce que c'est Amérique. paradoxal, PNL, on parle, et l'hypnose non verbale, on se tait. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Oui, ben, je parle un petit peu de ce que j'ai fait sur la PNL. J'étais entre les premiers, j'étais en Amérique, j'ai rencontré, j'ai fait des cours naturellement et j'ai approfondi cette technique. J'ai fait venir même des Américains en Italie. Et quand j'ai commencé à diffuser ça, j'étais entre les premiers en Italie. Il y en avait trois autres quand moi je faisais mes cours. Alors je peux vraiment dire que j'ai été entre les premiers qui faisaient et qui parlaient de PNL en Italie. J'ai aidé cette matière à se diffuser, je la connais parfaitement. J'ai même deux ou trois livres qui ont été publiés par des maisons d'édition. L'un, le manuel de PNL d'une maison d'édition fameuse. Toi-même, Marco, hein, c'est toi qui avais publié. Oui, oui, j'ai écrit, j'ai fait même, j'avais même fait des cours de PNL en France en même temps, c'est-à-dire j'étais même entre les premiers en France, même si j'étais pas trop à suivre en France, j'étais plutôt concentré sur l'Italie. Et sur la PNL, après, j'ai développé mon système parce que puisque j'avais travaillé aussi avec l'hypnose non verbale, je comprenais qu'il était important d'aller au-delà du niveau verbal. Je dis, la PNL, il y a trois choses qui sont très intéressantes. Alors, si on veut... On va dépasser les 2 minutes, mais c'est avec plaisir. On oui, continue. si on veut C'est trop passionnant. synthétiser la PNL, on peut la synthétiser en disant qu'est-ce qu'il y a? Il y a les systèmes représentationnels, il y a le langage et il y a l'ancrage. Ça, tout ce qu'il y a dans la PNL pourrait être représenté avec ça. Et à dire la vérité, même les systèmes représentationnels, c'est-à-dire que nous voyons la réalité, soit ce qu'on voit, soit qu'on ressent, soit qu'on entend, peuvent être considérés des ancrages déjà existants dans la personne, c'est-à-dire des choses qui sont déjà fixées. Mais disons, restons comme ça sur ces trois grands systèmes. Alors, l'hypnose non verbale permet d'être un peu plus fin que seulement en utilisant le langage, parce que programmation neurolinguistique, n'oublions pas que c'est le langage, et d'engendrer, d'aller au-delà de la carte. On dit que nous ne voyons pas la réalité, nous voyons une carte. Et nous, avec l'hypnose non verbale, nous allons au-delà de la carte. Et ça, c'est très intéressant. Comme je dis, j'ai aussi développé des choses. Dans ce cas, en travaillant un petit peu plus avec la carte, en découvrant les cartes qui ont les personnes, j'ai mêlé un petit peu la PNL avec l'énéagramme. Parce qu'en réalité, Ah, c'est vrai que Bandler et l'énagramme, Grinder oui. ont découvert des stratégies, mais c'est vrai que l'énéagramme, si on le lit bien, on trouve les stratégies. Ça c'est intéressant. Et moi, je dois dire aussi que j'ai proposé des méthodes d'entreprise basées exactement sur ça pour comprendre Bah, peut-être qu'on en parlera dans une prochaine Oui, vidéo, oui. l'énagramme, parce qu'il y en a plein qui y croient. Moi, je trouve ça un peu figé, l'énagramme, non? Ça Oui, permet aux oui, gens oui. d'être figés dans des cases, non?
Oui, non, il faut l'apprendre plus libre. Moi, Ah, je me bouge dans un cadre libre d'apprentissage et d'exploration de cette matière. Et qui sait, en réalité, c'est le but du début, parce qu'on disait la PNL doit être une épistémologie, c'est-à-dire une façon de connaître, pas la discipline, la technique, ça vient après. Et c'est ce que je pense d'avoir transmis un petit peu avec ces peu de mots que je dis maintenant, c'est-à-dire chercher à comprendre les choses d'une façon sans se faire prendre par les émotions, sans se faire prendre par les conceptualisations, aller de là, au-delà, chercher à comprendre les choses en visuel, auditif, kinesthésique, ça c'est parfait, aller sur la sensorialité, ça c'est vraiment une grande clé qui peut donner. Vous avez une émotion négative, cherchez plutôt d'aller sur la sensation qui correspond et vous irez la faire. On peut dire que après la PNL peut déboucher et aller sur le cantistique, mais après, disons que ça c'est un peu plus le cantistique et la PNL quand même c'est très utile pour communiquer et pour tout ça, tout ça. J'ai fait très très bien. rapide, mais Oui, oui, mais merci parce qu'on a compris les grandes idées. Et en fait, c'est très bien. Bah, écoutez, donc les PNL et hypnose non verbale peuvent très bien s'associer l'une et l'autre sans oui, problème. oui, bon, disons que Ça apporte un plus. on peut dire, quand vous rencontrez le client, vous utilisez la PNL et après, et naturellement, un petit peu le magnétisme personnel et le regard, c'est-à-dire, vous avez aussi des méthodes non verbaux, et après, quand vous voulez faire les choses profondes, vous utilisez l'hypnose non verbale. Très bien, c'est un bon programme. Merci beaucoup, Marco. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, Au revoir. merci, au revoir.